L'obsession de l'Arabie saoudite est de maintenir sa part de marché. Et il existe actuellement un certain nombre de menaces pour le secteur pétrolier de ce pays. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés du pétrole et nous allons commencer par le rapport mensuel de l'OPEP du mois de février, qui a témoigné d'un écart vraiment étrange avec les données de l'Arabie saoudite. Les sources secondaires ont montré que la production de pétrole de l'Arabie saoudite avait chuté, tandis que le pays a annoncé qu'il avait stimulé la production en février. Pourquoi y a-t-il cette divergence étrange ? L'obsession de l'Arabie saoudite est de maintenir sa part de marché. Et il existe actuellement un certain nombre de menaces pour le secteur pétrolier de ce pays. L'Iran représente la première menace. L'Iran a extrait 3,8 millions de pétrole par jour en février 2017. C'est le plus haut niveau jamais vu. Et il y a également une menace liée au Nigeria. Les productions de pétrole brut au Nigeria a également augmenté en février. Mais cette fois-ci, le pays a mené des négociations et a conclu un accord avec l'OPEP. En plus, il y a des pays qui ont beaucoup souffert des problèmes liés à leur budget au cours de ces quelques derniers mois. Il s'agit de l'Algérie et d'autres pays. Ces pays ont vraiment besoin d'argent. Donc, ils sont tentés d'augmenter les productions. Et il est à noter que ce n'est pas seulement l'offre de pétrole des pays de l'OPEP, mais aussi l'offre de pétrole des pays non membres de l'OPEP, surtout des États-Unis, qui devrait légèrement augmenter en 2017. S'il s'agit des États-Unis, un des principaux facteurs est que le seuil de rentabilité pour les producteurs de pétrole de schiste s'établit actuellement au-dessous du niveau de $50. Auparavant, le seuil de rentabilité a été près de $80. Évidemment, compte tenu de la politique du président actuel, nous pouvons nous attendre aux mesures visant à soutenir ce secteur. Il y a également un point d'interrogation quant à l'accord entre l'OPEP et la Russie. La Russie va ouvrir un nouveau gisement de pétrole en Sibérie orientale et va commencer la production commerciale dans la deuxième moitié de cette année. Donc tout cela exerce une pression sur l'Arabie saoudite. En plus, le pays voudrait maintenir son pouvoir. Dans ce cas-là, l'Arabie saoudite devrait probablement dire aux autres pays qu'il pourrait avoir une influence importante sur les prix. Par conséquent, les autres pays doivent être prudents. Et c'est peut-être le message qui se cache derrière cette divergence des données. S'il s'agit des États-Unis, il est à noter que les stocks de pétrole brut des États-Unis ont atteint leur plus haut jamais vu. Pensez-vous qu'il y ait une vente massive des contrats à terme du pétrole brut? Si nous comparons les données actuelles sur les stocks de pétrole des États-Unis à celles de janvier 2016, nous allons voir qu'ils sont à peu près au même niveau. Pour le moment, ils sont évidemment élevés, car nous avons eu un hiver assez doux, au moins en Europe. Donc nous n'avons pas consommé autant de pétrole que d'habitude. Mais nous pensons que la demande mondiale de pétrole devrait légèrement augmenter en 2017. En plus, il faut également prendre en compte le fait que le marché a une vision à court terme. Cela veut dire que l'activité des acteurs du marché est basée plutôt sur les perspectives à court terme. Et les prix vont augmenter et vont reculer à court terme. Cela dit, je ne pense pas que nous ayons un changement important au cours de ces quelques prochains mois, parce que l'Arabie saoudite va probablement essayer d'équilibrer les prix. Le magazine militaire américain Stars and Stripes a déclaré que l'armée irakienne et ses alliés ont presque bloqué l'accès du pétrole du groupe de l'État islamique d'Irak. Donc cela a privé le groupe d'une de leurs principales sources de financement. À votre avis, qu'est-ce que cela signifie? Si nous considérons cette question du point de vue de l'Arabie saoudite, pour elle, cela signifie qu'un de ses concurrents est hors jeu. Mais cela suscite également des craintes. Donc, nous observons probablement la fin de l'État islamique. Malheureusement, il y a eu des bombardements massifs à Mossoul qui ressemblaient beaucoup aux bombardements massifs à Alep. Les deux armées semblent avoir la même stratégie. Il y a moins de victimes parmi les soldats et malheureusement plus de victimes parmi les civils. Donc, cette situation liée à l'État islamique touche probablement à sa fin. Pour le marché du pétrole, cela signifie qu'un des acteurs du marché est hors jeu. Et donc, nous espérons qu'une des craintes va disparaître. François, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires sur le marché du pétrole. Comme toujours, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Cela conclut notre interview avec François. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre site internet ducascopy.tv.